L'Ichiban Kuji Ginyu Tokusentai est une loterie attendue par bon nombre de collectionneurs qui avaient soit raté la série de sculptures, je crois, non c'était pas les sculptures, je sais plus c'était quoi, c'était les showcase, dramatic showcase, ouais je crois, et qui auraient voulu avoir le commando Ginyu, hein, le Ginyu Tokusentai au complet et surtout de bonne taille. Mais la question est maintenant de savoir si c'est intéressant, si les visuels qu'on nous propose sont vraiment intéressants, les produits définitifs et la dernière phase concernant l'achat de nos figurines. Vous le savez, il y a plusieurs phases sur la chaîne, je vous refais pas le récap. Et dans cette vidéo, nous aurons un comparatif des produits annoncés, promotionnels et des produits définitifs. Et vous allez voir, grâce au comparatif, on a vraiment du changement. C'est parti pour l'Ichiban Kuji de l'invasion du commando Ginyu. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Transistor et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. La passion est là puisque j'ai fait les détourages de chacune des figurines, des visuels qu'on a eu aujourd'hui par Bandai et on va comparer tout ça et vous allez voir que c'est super important de comparer un produit annoncé et un produit définitif pour voir si oui ou non il y a du upgrade ou du downgrade. Donc l'Ichiban Kuji sortira le 8 avril, vous avez le premier visuel promotionnel, là c'est les produits, c'est les photos promotionnelles des figurines, les prototypes sculptés par les sculpteurs bien évidemment. Et bon, vous inquiétez pas, ici c'est écrit 409, c'est juste qu'il y a une campagne sur Twitter pour tenter de gagner deux lots de Ichiban Kuji, pas deux lots, de lots de figurines en fait. Tous les figurines sont à gagner 2 fois sur Twitter, mais je ne pense pas que ça fonctionne pour les gens hors du Japon. Donc là, vous avez effectivement la photo des produits promotionnels. On va tout de suite passer aux produits définitifs que vous voyez tout de suite avec l'ensemble du commando Ginyu. Il n'y aura pas que le commando Ginyu, on aura du Goku et du Ginyu dans le corps de Goku. Pour cette Ichiban Kuji, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous invite à aller voir l'annonce, les multi-angles, etc. Et donc voilà, je vous laisse mater tout ça comme ça, vite fait, me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour me dire voilà, à tant de minutes, je pense ça des figurines, ça m'a l'air plutôt pas mal dans l'ensemble. Et on va justement voir chacune des figurines séparément et on commence tout de suite par le Goku Kaioken. Bon, ils nous ont rajouté des effets de lumière, voilà, on voit très bien que le rouge, il y a du rouge sur l'espèce d'herbe que l'on voit au pied de Goku, donc voilà, ils ont accentué l'effet un peu Kaioken avec une lumière rouge au-dessus de lui qui passe devant lui sur ses chaussures, etc. Là, de ce que je peux voir, ça me semble un petit peu plastique au niveau du bras. Les dessins sont pas super bien faits. Moi, j'ai pas trop aimé ce Goku là. Après, chacun a son avis, bien évidemment. Ne faites pas les moutons. Je le dis assez souvent ça. On va passer à la figurine. Ah non, on passe pas à la figurine suivante. On le voit du coup sous un autre angle. J'avais pas prévu d'avoir des multi-angles dans cette vidéo, mais en fait il y en a. Donc voilà, un mouvement dans ses cheveux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça me semble plutôt correct par rapport au produit qui a été annoncé, sauf peut-être au niveau des bras qui, les dessins de la musculature sont un peu différent, ce côté vraiment plastique. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière sur lui? Je ne sais pas, en tout cas on voit bien la lumière rouge en fait reflétée sur Ginyu, donc vraiment ils ont accentué cette lumière rouge. De toute façon on le voit aussi au niveau des cheveux, c'est pas du brush, au niveau des cheveux là, voilà. Il me semble que les cheveux sont un peu rougeâtres quand même, chose qu'on ne voit pas forcément ici. Voilà, il n'y a pas plus quoi.
Au niveau du Ginyu, du coup, on passe tout à du sérieux, on passe du coup au commandant de cette équipe. Effectivement, Ginyu, je vous ferai le comparatif en fin de vidéo. Hein. Donc, comme d'habitude, le meilleur pour la fin, on fait le comparatif en fin de vidéo. On regarde d'abord les produits un par un et le comparatif en fin de vidéo. Ça m'a l'air plutôt bien, hein, voilà. On perd un petit peu au niveau de l'aspect anguleux qu'on a eu lors de l'annonce, mais il y a de la texture, pardon. Il y a l'air d'avoir du brush sur la peau, un petit peu peut-être sur les épaulettes et tout ça, sur les parties marron, et on a du mat en tout cas pour cette armure, c'est plutôt pas mal. Au niveau du visage, bon, ça me semble plutôt correct. Au niveau des vénas, des espèces de qu'il a sur son front, ça me semble un petit peu plastique par rapport à ce qui avait été annoncé. Est-ce que, encore une fois, c'est les lumières qui jouent? Peut-être, peut-être pas. On passe du coup à Rikum. Voilà, si je commence à me tromper dans les noms, ça va pas le faire. On a beaucoup de texture au niveau de l'armure, c'est très très bien. On a vraiment les jambes super bien faites, je trouve, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau des textures, de l'aspect visuel qu'on voit là. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça m'a l'air vraiment d'être cool en termes de finition, en termes de moulage, démoulage. Tu démoules le prototype pour faire une série de figurines, des milliers de figurines pour nous, les collectionneurs. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça n'a pas trop morflé, je reconnais bien comme il faut le Rikum, il n'y a pas de souci, je vois pas énormément de différence, en tout cas pour le moment. Pareil, le Barter, hein, pas mal du tout, voilà, voilà, on a les produits définitifs, c'est plutôt plaisant, encore une fois. Le GIS me semble légèrement différent hein, par rapport à ce qu'on a eu comme annonce. On verra ça tout à l'heure, c'est quoi vraiment les différences. On a quand même pas mal de texture au niveau de la peau, on a les cheveux qui ont pris un petit coup au niveau des pointes, hein, j'ai l'impression, mais pas mal de texture aussi au niveau des bras et tout ça, de l'espèce de combi. Bon voilà, c'est juste coloré, hein. Il n'y a pas une grosse démarcation entre la combi et la peau, quoi. Il n'y a même pas du tout de démarcation, c'est juste vraiment une couleur différente. L'armure me paraît bien. Alors l'armure, au niveau du brush, il sera, je pense, très léger, voire inexistant, hein, concernant un petit peu toutes les figurines, quoi, puisque dans la dernière Ichiban Kuji Dragon Ball X avec Zarbon et Dodoria, on n'avait pas du tout de dégradé, et ça, les collectionneurs ont râlé un petit peu parce que tu payais une figurine 150 balles pour Zarbon, voire 180 hein, pour Zarbon. Et il n'y a aucune technique de dégradé pour les figurines. Là, on voit très bien que sur la peau du GIS, on aura quand même du dégradé avec une accentuation des contours du personnage. Et ça, voilà, c'est rassurant même au niveau des shoes et tout ça. Et c'est pareil, hein, là au niveau de la main, c'est pareil pour les autres figurines. Hein, on voit légèrement des dégradés. Là c'était sur les bottes. Pour le Rikum, on voit bien au niveau des jambes aussi. Pour le Ginyu, bah, on le voit bien aussi pour le Ginyu. Donc, on va pas trop s'inquiéter. Enfin, si, on peut s'inquiéter parce que, voilà quoi, la peinture, ils économisent. Et le travail aussi, le temps demandé est une économie. C'est le temps demandé qui est une économie. On va passer du coup au Gyudo qui, lui, a pris un sacré coup. Je trouve qu'il a pris un sacré coup. Je trouve que la morphologie est un peu différente de ce que nous avait vendu au départ. C'est-à-dire que la tête me semble plus petite que ce qui avait été annoncé. On va regarder ça au niveau des comparaisons juste après. Mais on peut voir... Alors, dégradé, il faut faire attention parce qu'on a quand même de la lumière. Hein. Je vais vous remontrer le tout début où on voit tout le monde. Hein. On a des lumières en fait. Une lumière à droite, une lumière à gauche qui vient éclairer comme ça. Donc ça veut dire que le devant du visage, comme vous pouvez le voir sur toutes les figurines qui sont là, ont un ombrage. Mais c'est la lumière qui fait l'ombrage et non la technique de peinture, la technique de dégradé, hein, voilà. Hein. Donc on était sur Gyudo, on a fini. Ah oui, il y a des lots subsidiaires, bien évidemment. Donc on a une espèce de boîte à outils
pas très grande comme vous pouvez voir, mais c'est plutôt sympa si tu aimes bien bricoler. Moi je mettrais bien ça dans mon petit coin bricolage. Voilà, je mets les petits outils dedans, vraiment des petits outils, hein. C'est pas des trucs de malade que tu mets dedans. Moi au début quand j'avais vu la caisse qui était comme ça, hein, si tu mets pas la clé devant, t'as l'impression que c'est un truc ainsi, tu vois, mais pas du tout, c'est un truc... ça doit être un truc comme ça, tu vois. Ensuite, on a alors les lots exactement. Je sais pas c'est quel lot A, B, C, machin. Pareil, regardez mes anciennes vidéos. Là, en espèce de petite pochette. Hein, alors, il n'y a pas de sangle, je crois. Il y a juste la pochette qui sont plutôt sympas, je trouve, plutôt stylés. Tu mets un chargeur de téléphone dedans. Voilà, ils ont pris un vieux chargeur de téléphone qui... ils ont perdu ils ont changé le câble, ils ont mis l'ancien chargeur, machin. Enfin, voilà, voilà. On a les gobelets, hein, qui me semblent plutôt grands. Est-ce que c'est un effet d'optique? Parce que quand je vois le truc de café juste à côté, le grain de café, quoique non, c'est peut-être pas si grand que ça. J'aime bien les gobelets, j'aime bien celui-ci là avec tous les personnages du coup. Tous les gobelets en fait, je trouve ça pas mal. Celui que je préfère c'est le rose. Parce qu'il y a Goku et Ginyu comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Ah bah voilà l'illustration de Krillin et Gohan hein, dans la future Ichiban Kuji X je crois, avec Frieza et tout. Donc voilà, ensuite le commando Ginyu en serviette. Faites tourner les serviettes les gars. Et on a du coup bah voilà le line-up des goodies juste ici. Et on a la Last One, faut pas oublier la Last One hein, de Goku. Enfin c'est pas Goku, c'est Ginyu dans le corps de Goku avec toujours pour moi cet effet plastique. Par contre au niveau du corps, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, j'ai déjà dit hein, de toute façon dans mes anciennes vidéos. On a un Doggy qui est déjà vu, voilà, tout ça c'est du déjà vu, j'aime bien. Par contre au niveau des coutures sur le côté, je trouve ça vraiment bien fait, hein, dans l'anime, t'as pas ça, mais ça donne un petit côté réaliste et j'aime bien. Au niveau du bras, là, voilà, j'avais peur au niveau des photos promotionnelles, de ce que ça allait donner au niveau du bras. Effectivement les muscles du bras, il y a un problème en fait au niveau de l'avant-bras, je comprends pas c'est quoi ça. Et en plus de ça, quand tu recules un petit peu, que tu regardes un petit peu la figurine, que tu regardes le bras, ça a un côté plastique, même le Doggy a un côté plastique. Et pareil, ce Goku, c'est pas ce que je préfère de plus, hein. Voilà, je trouve pas transcendant le Goku, enfin le Ginyu comme ça. On aurait pu avoir une pose peut-être plus intéressante qui change un petit peu de la pose statique, mais bon, ils ont pas fait. Bon voilà, ils l'ont mis à côté du 10, ça va être sympa. Voilà, tu veux pas acheter toute la clique, par contre tu peux acheter ça. Hein, tu peux acheter ça, voilà, s'ils te disent, voilà, ils te disent que tu peux avoir des alternatives. Oui, tu peux pas tout acheter, mais tu peux acheter ça, voilà. Là, comme ça, le visage de Goku est plutôt pas mal. Et j'aime bien, donc voilà, on va passer du coup au comparatif, du coup, allez on reste sur Goku, cette fois-ci Kaioken. Dans les cheveux, bah vous voyez, hein, on n'a pas de côté rougeâtre hein, dans les cheveux, ça c'est la première photo qu'on a eue, la photo promotionnelle est à droite, la photo des produits définitifs est à gauche, ce sera comme ça pour toutes les autres comparatifs, pardon, et on peut voir, regardez, au niveau de la ceinture, ça a changé, on perd en effet de vent, hein, au niveau de la ceinture. On perd cette dynamique un petit peu du Goku un peu vénère avec du vent et tout, en mode fin d'épisode et tout, c'est un peu dommage. Au niveau du reste, ça me semble plutôt pareil, même le visage, voilà, on nous a pas menti quoi. Hein. Ensuite on va passer à Ginyu, il y a beaucoup de choses à dire, regardez pas les visages. On a du coup pour les chaussures, bon ça va, enfin chaussures bas du corps et tout, ça me semble plutôt pareil, on perd en texture quand même au niveau du maillot, hein, vous voyez, pas au niveau des parties marron de l'armure, mais au niveau du maillot, on perd un petit peu en texture. Alors est-ce que c'est pas juste la qualité de la photo qui fait ça? Peut-être, hein, il faut voir vraiment au niveau du produit définitif. Et là, vous voyez, au niveau du visage, il y a du changement, On a un côté très DBZ ici, au niveau du sculpte, du prototype. Et on sent que le démoulage est passé par là, hein, même si c'est très bien. La figurine est bien, hein. Moi je me tâtais pour prendre juste le Ginyu.
Et ben en voyant ça, ça me donne un peu moins envie, parce que j'avais pas envie de faire du tout cette Ichiban Kuji. Et effectivement, c'est moins bien, ça reste correct, mais c'est moins bien. On perd au niveau des traits du visage, hein, l'effet un peu mature, vieillot, badass qu'on peut retrouver ici, on le perd, hein, ici, là, comme vous pouvez le voir, on le perd, je trouve vraiment, ça c'est dommage, je ne pense pas que ce soit l'angle qui fait ça, puisque c'est quasiment le même angle, c'est vraiment une perte en termes de détail, en termes de finition du sculpteur original. On va passer à la photo suivante, et comme je disais, le Rikum, lui, par contre, a l'air plutôt bien fait, il m'a l'air plutôt correct par rapport à ce qui a été annoncé. On perd au niveau de l'œil carré ici, on a un œil un peu plus arrondi ici, mais ça va, c'est pas hyper flagrant. Le menton carré, bon, ici c'est sûr c'est mieux fait avec de la texture, des petits traits dans le visage, l'effet de peau et tout ça, le menton bien dessiné avec le trait au milieu. On perd légèrement, mais tout ce qui est inclinaison de tête, les bras, franchement je trouve que, bon, il est mal détouré ici, on est d'accord, mais je trouve que, voilà, ça fait vraiment le café, hein, en termes de proportion et tout ça. Non, c'est correct, franchement c'est très correct. Ensuite le Burtar, bah voilà, là, bon les couleurs, vous voyez, elles sont pas du tout les mêmes, mais bon, ça a été, voilà, c'est différent, c'est normal, mais on vous fait pas aux couleurs, puisqu'on va regarder quand même le sculpte plutôt, avec un sculpte vraiment très bien, vraiment très bien. Bon là, il y a un problème au niveau de la main, hein, au niveau il a un bras plus haut que l'autre, il est comme ça le gars quoi, et normalement ça doit tomber sur ses hanches, hein. Déjà ici, bon ça touchait pas les hanches au niveau d'ici, hein. Là ça touche un peu plus, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, mais par contre ce bras là, je pense qu'il va falloir le chauffer et déchauffer pour le faire, au moins je sais pas, une symétrie entre les deux trucs. Là c'est vrai que bah, t'as un bras plus haut que l'autre, quoi. D'ailleurs, j'ai pas remarqué ça, mais là, t'as un bras plus haut que l'autre, et c'est vraiment bien d'avoir, du coup, le comparatif. Au niveau des petits picots qu'il a sur sa peau, c'est bien fait. Au niveau du visage, ça m'a l'air plutôt mal, quoique on a une tête moins grosse ici par rapport à là, mais dans l'ensemble, attends, on va essayer de zoomer le plus possible. Non, dans l'ensemble c'est très bien. Dans l'ensemble c'est très bien, donc on gagne même un œil plus anguleux du côté du produit définitif par rapport à un œil un peu plus arrondi au niveau du produit promotionnel. Suite, on a du Gudo. Ah bah voilà, je me disais bien, Gudo il a pris cher, hein, Gudo, il t'a pris cher, Gudo. Tête, visage, proportion le visage a pris cher de ouf. On n'a pas de dégradé au niveau de l'armure, hein, comme vous pouvez le voir ici, on en a. Hein, on a vraiment du marron qui part sur du marron clair, et là on a du marron caca qui reste sur du marron caca. On a ce côté plastique au niveau du visage, on perd le côté DBZ, je trouve, au niveau du regard, hein, la bouche. Et tu vois la bouche là comme ça, là, espèce de truc comme ça là, et ben sur le produit promotionnel on a un truc un peu plus ouvert, et là on a un truc vraiment comme ça. Voilà, là on sent qu'il a regardé la télé un peu trop tard, hein, il a des cernes de ouf, là ça va, tu vois, c'est juste des cernes parce qu'il y a des gros joues, tu vois, mais là on sent que la frère arrête de regarder la télé aussi tard, hein, quoi. Ensuite on perd au niveau de tête un peu de texture, non, franchement c'est la tête, c'est l'inclinaison de la tête peut-être qui est trop haute, hein, d'accord, donc peut-être que du coup au niveau des yeux, on perd au niveau du regard un peu plus méchant, un peu plus des yeux un peu plus fermés, et même la largeur de la tête a été un petit peu aplatie comme ça sur le produit définitif. Ensuite, on a la Last One du coup qui, à part le côté plastique, garde tout ce qui a été annoncé. Je trouve il n'y a pas trop de changements, à part encore une fois la ceinture, c'est normal, c'est le même corps que le lot A, mais dans l'ensemble, regardez le bras, hein, c'est pareil, et limite là c'est même plus anguleux, c'est même mieux qu'ici. Déjà ici ça faisait brioche quoi, ici je sais pas ce que ça fait, mais ça fait plastique en fait, ça fait très plastique, et ça c'est un petit peu dommage. La main et tout qui tient le scooter, enfin qui appuie sur le bouton du scooter, est plutôt cool. Par contre, ouais, les mèches, les franges devant, je les trouve un peu trop basses, hein, par rapport à ce qui était annoncé. Et regardez, ça tombe direct. Et là, on a un effet où ça fait une espèce de vague avant de tomber.
au niveau des 3 à 4 mèches devant. On a ce côté un peu, comment dire, chapeau bizarre là, de ce côté-là, un peu moins ici. Voilà, bon. C'est pas une figurine qu'on va se retourner dessus, enfin moi je me retournerai pas dessus, mais bah voilà, c'est dommage d'avoir ce downgrade. Ouais, ce downgrade. Ah oui, j'avais oublié le GIS. Ah oui, le GIS. J'allais oublier le GIS, mais je l'ai pas oublié du coup. Et on peut voir que le GIS, lui pareil, il perd au niveau de grosseur de tête, mais il perd aussi au niveau d'ajustement au niveau du cou. Hein, c'est trop haut, la tête elle est trop haute. Vous pouvez le voir là ici, son menton touche carrément sa combi et vous voyez. Ah, ici, ils ont fait une démarcation. C'est-à-dire que la tête, il y avait le cou avec. Il y avait un morceau du cou, tu vois, avec. Et là, on a du coup une jonction entre la combi et le cou. D'accord? Ici, là, tac, 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 c'est cool. Et par contre, ici, boum! Ils ont choisi de faire que la tête et laisser le cou et le reste du corps en une seule partie, en une seule pièce, et juste colorer le tour du cou. Ah, ça fait mal le downgrade, ça fait mal le downgrade. On perd au niveau de la belle coiffure que je lui trouvais dans mes anciennes vidéos. Je vous ai dit, ouais, je trouve qu'il est bien coiffé et tout. Franchement, là, on perd un petit peu ça. On a un côté un peu plus fait avec les doigts de pied, quoi. Et même le regard, je trouve moins bien. Et effectivement, la largeur du visage, et c'est moins large en fait. On a la même oreille quasiment, mais par contre au niveau de l'autre il est comme ça, tu vois, et le vrai il est du bon côté, enfin de la bonne largeur de visage. Cette largeur de visage donne un côté très DBZ, celle-là un peu moins, du coup ça donne un côté Wish Z. On perd au niveau des finitions, des détails, des détails très... bah les traits en fait, les traits des cheveux, hein, c'est ça que je voulais vous dire. On a beaucoup de traits faits à la main avec des ustensiles de sculpteurs bien faits et tout, et on sent que au moulage, démoulage, ça a fondu un petit peu. C'est vraiment dommage puisque je sais pas comment ils font pour garder les textures de la peau, hein, qui sont même mieux limite que le produit promotionnel, et perdre ça. Certainement un moule différent, une technique de moulage différente qui fait qu'on perd tout ça. Regardez les épaulettes aussi, on perd quand même pas mal au niveau des couleurs. Et voilà, alors mon avis, parce que c'est vrai que c'est en voyant ce genre de vidéos, en voyant ce genre de comparatif qu'on peut vraiment se fixer au niveau de notre achat. Le guignou va être à combien? Le Zarbon était à 180. Le guignou, juste le guignou. Je sais pas pourquoi j'ai un mètre. Ça se trouve, le guignou sera plus cher que le Burter et que le Ricum, alors qu'il y a plus de matière à utiliser. Bon, tu me comprends. Parce que la cote, machin. Mais quand tu vois le produit définitif, quand tu vois le downgrade très minime, on est d'accord, c'est pas un downgrade de ouf, hein, on est d'accord. Quand on voit que Bandai fait de moins en moins en termes de qualité, hein, qui plaît aux collectionneurs, le sculpte, les textures, les teintes, le brush, les proportions et tout qui sont bien respectées, le fait que ce soit accurate, hein, que ce soit au modèle par rapport à ce qu'on a en tête du personnage et ce qui a été annoncé depuis le début. Mais je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que vraiment faut que Bandai fasse gaffe parce qu'ils sont en train de couler les prizes, encore une fois, et ils sont en train de couler bientôt les Ichiban Kuji, hein. Voilà, nous déjà on n'a plus Ichiban Show, pas d'Ichiban Show pour ça, hein, en passant. Voilà, t'as pas le Guignou Tensaitai, oui, je te conseille, mais faut pas t'attendre à avoir ce qu'on a vu dans les produits promotionnels, les multi-angles qu'on a vus ensemble. Ça va être bien, mais il y aura un léger downgrade. Voilà, pas grand chose, ça va, il y a pire, il y a eu pire. Surtout du côté de Banpresto. Voilà, bah j'attends maintenant ton retour dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. Si t'as aimé hein, ce concept un petit peu en mode Transistor de comparatif, vraiment comme ça, c'est des comparatifs que d'habitude je mets sur mon espace communauté et je commente pas forcément, et tout ça c'est pour vraiment vous laisser
le choix, hein, pour pas être des moutons derrière moi en disant oui, Franzy Stark il a choisi ça, moi je fais ça aussi. Non, faites votre propre choix. Là, j'ai voulu le faire en vidéo et donner vraiment mon ressenti à moi. Et effectivement, quand tu mets les deux trucs à côté, et ben tu vois la différence. Donc dites-moi si vous avez aimé ce petit comparatif, cette petite initiative de ma part. Si c'est le cas, bah, je t'invite à mettre le like. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix pour le 8 avril. C'était Franzy Stark, à la prochaine.